Chouka court comme si elle était poursuivie par le Grouk. Jamais de toute sa vie, elle n'a dû courir aussi vite. Qu'a-t-il bien pu lui arriver? Serait-ce de graves ennuis? Reprends ton calme et dis-nous ce qui se passe. C'est épouvantable. Mon frère a décidé de sauter du haut de la falaise. Cachou? Il a perdu la tête. Rien ne l'empêchera de le faire, ni personne. Il faut que vous essayiez de le raisonner. Pourquoi tu m'as appelé, Chouka? Est-ce que tu as besoin d'aide? Oui, je veux que vous empêchiez Cachou de se jeter du haut de la falaise. Oh, est-ce qu'il aurait un chagrin d'amour? Non, il veut faire un essai de vol. Non, d'une trompette en bois. C'est vrai, il a enfin terminé l'engin volant sur lequel il travaille depuis des lustres. Il ne t'a pas raconté d'histoire. Le vaisseau n'est pas terminé. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une maquette du modèle final. Il peut faire voler sa maquette, alors? Si ce n'était que cela, en réalité, il a construit un modèle réduit des ailes qui équiperont son futur vaisseau spatial. Mais ce sont des simples baguettes de bois qui tendent une toile. Et c'est bien trop fragile pour transporter quelqu'un. Je comprends. Cette tête de linotte veut s'accrocher les ailes sur le dos pour voir si elles fonctionneront sur le vaisseau. Il risque de s'aplatir au sol comme une crêpe Suzette. Il faut lui dire que c'est de la folie. Elle a raison, papa. Je suppose qu'il a choisi la face est de la falaise qui est la plus élevée. Bien sûr, c'est l'endroit où c'est le plus dangereux. Dépêchons-nous. Vous venez tous. Il n'y a vraiment pas une seconde à perdre. Allez, en route. Oh, merci, papa Moumine. Parfait. Et c'est parti. Oh là là. Oh. Cachou, 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 attends. Ne fais pas ça, mon garçon. C'est trop dangereux. Et pourquoi t'as amené tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ils sont venus te dissuader de t'envoler. Tu es trop jeune pour finir en purée de pois cassés. Nous sommes arrivés à temps pour te sauver la vie. C'est du baratin tout ça, je risque rien du tout. C'est toi qui le dis. Ta sœur a raison. Si tu sautes, tu ne te relèveras pas. Mais il n'y a pas le moindre danger. Oh, j'ai fabriqué moi-même ces ailes d'après de savants calculs. Je ne mets pas en doute ton intelligence, mais... Et puis j'ai utilisé de l'excellent matériel. Bois épais et toile indéchirable. Pourquoi tu t'es arrêté alors? On t'a vu prendre ton élan, dévaler la pente et puis hop, t'as freiné. Je mesurais la distance qu'il me fallait pour prendre assez d'élan, voilà. Ne saute pas, je t'en supplie. Tu es mon frère unique. Tu vois tout en noir, toi. Je ne suis pas fou, tu sais. Tu crois vraiment que ce n'est pas risqué? Mais bien sûr que non, que c'est pas risqué. Après tout, les oiseaux ne tombent pas, que je sache. Pourquoi tu ne ferais pas ton essai sur Terre à plat avant de te lancer dans le vide? Ou du moins d'une toute petite hauteur? Mais j'ai déjà fait cette expérience depuis le toit de la maison, voyons. Avec succès, évidemment. Est-ce que tu étais là, toi? Il s'est bien gardé de me prévenir. Ça semble logique. Tu aurais hurlé à en effeuiller les arbres. Je peux savoir ce que signifie cette sottise. Cela veut dire que je ne veux plus te voir mettre sans arrêt ton nez dans mes affaires. T'es pire qu'un pot de colle, de la glu sur pattes. Et toi, une vraie tête de linotte, tu as une cervelle en passoire ratée. Je sauterai si je veux, voilà. Tu ne sauteras pas. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Et attention, hein. Oula! Ma petite Chouka, j'ai bien peur que ton frère ne veuille n'en faire qu'à sa tête. Oh, alors je peux lui dire adieu. T'es drôlement courageux, dis donc, hein? Maintenant, laissez-moi. Cette fois, je vais décoller du premier coup. Oh, regardez en bas, c'est pas Pipo qu'on aperçoit tout au fond? Cela, où voyez-vous Pipo, ça, hein? Tu peux pas le voir d'où tu es, toi. Il faut que tu t'approches du bord. Oh, c'est pas la peine, je te crois. Pas de doute, c'est lui. Oh, Pipo! Oh, Pipo! Et t'as entendu? Non, je n'ai pas l'impression, il m'a pas entendu. Et c'est reparti. Bonne chance, Cachou!
Oh là. Regardez, ça marche. Ça alors, je rêve. Il est vraiment fantastique. Tu peux regarder, Chouka. Ton frère se débrouille comme un chef. C'est un succès. Oh, il a réussi à voler. Il a réussi, c'est merveilleux. J'étais sûr et certain qu'il parviendrait à voler. Eh ben, pour être honnête, moi aussi. Qu'est-ce que tu dis? Ouh, Cachou! Cachou! Allez, Cachou! C'est fantastique. Pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Il ne peut pas actionner ses ailes et saluer en même temps. Voilà qui m'ouvre des horizons. Quel vilain plan mijotes-tu encore? Je me disais qu'il tomberait s'il saluait quelqu'un des deux mains. C'est très méchant de ta part de souhaiter voir tomber Cachou. Et pourquoi d'abord? Parce que je pourrais utiliser sa machine volante. Ah, tu m'énerves, je préfère partir. Cette machine serait parfaite pour commettre un vol, pour franchir une clôture ou un mur, par exemple. Le vent semble le pousser vers la mer. Dans ce cas, pourquoi ne fait-il pas demi-tour? Ce ne doit pas être facile de diriger un engin de ce genre. Vous voulez dire qu'il ne pourra pas revenir? Bien sûr que si. Ne commence pas à voir tout en noir. Oh, tiens, bébé, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas tourner. Il a heurté un arbre. Vite, allons l'aider. C'est grave. Non, il est juste évanoui. Il m'a l'air dans un sale état. Tiens, au fait, où est son drôle d'engin volant? Ah, dans l'arbre. Oh, il ne s'en servira sûrement plus. Je peux le prendre. Ah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors les enfants, est-ce que l'essai s'est bien déroulé? Tu as réussi à voler, Cachou? Oui, mais la fin n'a pas été aussi brillante que le début. Il ne faut pas te décourager. L'important, c'est que tu aies réussi à décoller. Il te suffit juste d'un peu d'entraînement. Et beaucoup de pansements. En tout cas, c'est gentil de m'encourager de cette façon. Cachou, Hein? je suppose que tu n'as pas envie de revoler tout de suite? Mais pourquoi est-ce que tu me poses cette question? Eh ben, parce que j'aimerais voler moi aussi. Tu me prêtes tes ailes? J'ai tellement envie de fendre les airs. C'est une expérience qui semble si chouette. Prête-les-moi, s'il te plaît. Je sais pas trop, hein. T'as vu comme j'ai virevolté? Il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait au point. J'ai vu ça, oui. Tu revois tes calculs et puis moi je fais les essais à ta place. J'hésite un peu. Je voudrais pas que tu te blesses toi aussi. Mais d'un autre côté, c'est vrai que j'aurais besoin d'aide. Alors décide-toi. Est-ce que tu me les prêtes, oui ou non? Bon, c'est d'accord. Mais à une seule condition. Tout ce que tu voudras. Maintenant que les ailes ne demandent plus qu'une petite mise au point, et que les plans de la carcasse sont finis,
J'aurais besoin d'un endroit où construire mon vaisseau à l'abri. Je comprends. Il te faut juste un toit, quoi. Et des murs. Je ne veux pas que des espions me volent mon idée. Le vaisseau, je peux le construire tout seul, mais pas l'abri. Pour cela, j'aurais besoin de toi. Si tu acceptes de m'aider, je te prêterai mes ailes. C'est d'accord? Bien sûr que je vais t'aider. Je l'aurais fait de toute façon, même si tu n'avais pas voulu me prêter les ailes, alors. Mais maintenant, je vais travailler encore 2 fois plus dur. Je te remercie. C'est vraiment très chic de ta part. Peut-être que les amis accepteront aussi de se joindre à notre équipe. Qu'est-ce que tu en dis, Pipo? Avec grand plaisir. Tu nous aideras, Sniff? D'accord, mais à une condition. Bon, je te laisserai te servir des ailes. Oh non, non. Oh, je risquerais de l'écraser, je suis trop lourd. Tu auras une récompense, ne t'inquiète pas. Je vais trouver quelque chose. Oh, c'est drôlement gentil. Oh, c'est parce que j'adore aider les autres. Et puis tu proposes tes services avec tant de désintérêt. Je suis sûr que tu auras besoin d'un expert pour bâtir ton abri. Ça devrait être assez profond pour les fondations. Oh non, on continue. Dans la famille, on bâtit pour l'éternité. D'autre part, j'ai toujours adoré travailler le ciment. D'accord, papa. Moi, je continue. J'ai beaucoup pensé à ta récompense. C'est vrai? J'ai décidé de t'offrir un de mes plus beaux livres sur la mécanique. Il est très rare. Un livre? Quoi, tu le veux pas? Oh, bah, si par hasard tu avais autre chose à me proposer. Qu'est-ce que tu dirais de mon stylo à encre? C'est aussi un objet très rare. Tu sais, c'est que je n'écris pas beaucoup. Peut-être que tu préférerais ma rarissime... Tu n'aurais rien de moins rare par hasard? Attends, laisse-moi réfléchir. Une pièce d'or, peut-être? Ouais, ça, c'est d'un cadeau qui me plairait. Et une pièce d'or chic, alors. Marché conclu, casse-tout. Oh, vous voulez passer de l'autre côté de la planète? Si vous vous arrêtiez le temps de manger un petit peu. On fait une petite pause alors? Et comment? Oui, on a suffisamment creusé. Ton frère et Sniff travaillent dans les bois. Je sais, je les ai entendus. Bonjour, Chouka. Oh. Attends, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vrai que ton frère a accepté de prêter ses ailes en toile à Moumine? C'est vrai, oui. Et pour le remercier, il l'aide à construire un abri pour son futur vaisseau. Mais les ailes ne sont pas cassées. Le choc a pourtant été rude. Rassure-toi, mon frère a déjà commencé à les remettre en état. Laisse-moi passer, je lui apporte son déjeuner. Tu crois qu'il va pouvoir les réparer? Mon frère est capable de tout réparer. Mais vous avez coupé toute la forêt, dites donc. Il me faut beaucoup de bois. L'abri doit être plus grand que mon vaisseau. Moumine et Papa Moumine creusent des trous gigantesques. Tout le monde se montre si gentil avec moi. Je n'y serais jamais arrivé tout seul. Ah oui, j'oubliais. Pipo se charge de te trouver des clous. Remercie-le pour moi. Tu veux bien lui faire la liste des autres choses dont nous avons besoin? Tout de suite, grand génie. Et bravo pour ton sens de l'organisation. Tous les grands inventeurs doivent avoir l'esprit clair et savoir s'organiser. Tous les habitants, ou presque, de la vallée des Moumines prêtèrent main forte au génial inventeur et le hangar fut terminé en un temps record.
Oui. C'est nous, Moumine et moi. D'accord, vous pouvez entrer. Merci pour tout, Moumine. Ton aide m'a été tellement précieuse que j'aurais aimé te remercier davantage qu'en te prêtant mes ailes. La construction du hangar m'a beaucoup amusée. Regarde, Moumine, j'ai changé un peu le dessin des ailes pour qu'elles puissent mieux monter et descendre, et surtout tourner. Et cette fois-ci, elles ne devraient plus tourbillonner au moindre coup de vent. Oh, merci, Cachou. J'ai hâte de les essayer. Je suis si excitée que je vais pas endormir. Tu comptes les tester dès demain? Dès le lever du soleil. Sois prudent, hein. Entraîne-toi d'abord sur une petite hauteur avant de décoller de la falaise. Et si jamais il t'arrivait un accident, je ne me le pardonnerai jamais. J'ai promis, je vais suivre tes conseils. Où as-tu l'intention de t'entraîner demain matin? Je sais pas encore. Ah, j'ai une idée. Il y a une petite colline tout près de la falaise. C'est là que je vais aller. Oui, il n'y a aucun risque. Rendez-vous là-bas demain matin. Mais où sont tes ailes? Je ne les vois pas. Tu dors encore ou quoi? Puisque tu es passé par la véranda, tu n'as pas pu manquer de les apercevoir. Je les ai posées sur la table hier soir. Non, je sais ce que je dis. Les ailes n'étaient pas là. Quoi? Ah, mais oui, tu as raison. Mes ailes ont disparu. Non, moi je ne suis pas fou, tu sais. Elles n'ont pas pu s'envoler toutes seules, ça c'est pas possible. Quelqu'un a dû te les voler. Que se passe-t-il? Vous avez l'air bouleversés tous les deux. Ah ben ça tu peux le dire. Quelqu'un a volé les ailes de Moumine. Maman les a peut-être rangées? Si vous voulez mon avis, elles ont bel et bien été volées. Et je sais par qui. Venez vite. Tu veux poursuivre le voleur, mais tu ne crois pas que c'est risqué? C'est bien, pouce malin. Te voilà, toi. J'ai pas besoin de toi ici. Allez, va-t'en. Il n'en est pas question, ce sont mes ailes, pas les tiennes. Tu n'es qu'un misérable petit voleur. Arrête, reviens ici. Essaye de m'attraper si tu peux. Ne fais pas l'idiot, je te les prêterai plus tard. Il faut d'abord que tu t'entraînes. Je ne te crois pas. Et puis il me les faut pour réaliser un grand projet. Fais attention, Moumine. Adieu, mes mignons. Avec ces ailes, je vais devenir champion de vol. Je sais pas encore quelle bêtise il va faire. Il n'aurait jamais dû le laisser sous la véranda. Je sais, mais je n'aurais jamais cru qu'il aurait fait ça. Nous avons souvent joué ensemble, nous sommes ses amis. Enfin, presque. Tu es beaucoup trop gentil. Nous allons le retrouver, Moumine, et nous lui reprendrons les ailes. Ne t'inquiète pas. Et je lui aplatirai son vilain nez. Oh, regardez, regardez, elle se dirige loin vers la mer. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est? Oh là là, au secours, j'arrive pas à perdre de vue, au secours, au secours. Pouce malin, qui ne savait pas manœuvrer les ailes, était poussé de plus en plus vers l'océan. Ah, au secours. Et tout à coup, Il a dû cacher les ailes. Mais au moins, il aura pris un bain pour une fois. Ce n'est pas grave, mon frère en construira une autre paire. J'espère qu'il retiendra la leçon.